Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur la guidance d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément important dans la foi musulmane. Jahannam, l'enfer en islam. Ce lieu n'est pas seulement une notion abstraite. Il est décrit dans le Coran et les hadiths comme un endroit réel, conçu par Allah pour punir ceux qui ont délibérément rejeté sa guidance et commis des péchés majeurs. Jahannam n'est pas seulement une menace, mais aussi un rappel puissant de la justice divine et de la nécessité de rester sur le droit chemin. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail ce qu'est Jahannam, ses 7 niveaux, les châtiments spécifiques qui y sont infligés, et comment nous pouvons éviter cet endroit redoutable grâce à la repentance sincère et à la recherche de la proximité d'Allah. Que cette discussion soit pour vous une source de réflexion et une motivation à renforcer votre foi. Jahannam est décrit dans le Coran comme un abîme de feu, un lieu de souffrance intense où les âmes et les corps des pécheurs subissent des châtiments proportionnels à leurs transgressions. Ce n'est pas un simple concept métaphorique. C'est un endroit physique et spirituel où les flammes noires brûlent sans fin. Les descriptions coraniques insistent sur l'intensité de ces flammes qui sont 70 fois plus chaudes que le feu terrestre. Les habitants de Jahannam ne connaissent ni repos ni mort. Leur peine est éternelle, sauf pour ceux auxquels Allah accorde son pardon après avoir purgé leur châtiment. Une particularité unique de Jahannam est que les corps des pécheurs se régénèrent après chaque combustion, afin qu'ils ressentent pleinement la douleur sans échapper à leur destin. Ce cycle infernal continue jusqu'à ce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, décide de mettre fin à leur supplice. Le but principal de Jahannam est de servir de justice divine. Il s'agit d'un rappel constant pour les êtres humains de ne pas ignorer les commandements d'Allah, car chaque action a des conséquences. Cependant, malgré sa sévérité, Jahannam est également un appel à la repentance, car Allah est miséricordieux et prêt à pardonner ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Les 7 niveaux de Jahannam est structuré en 7 niveaux distincts, chacun correspondant à une gravité spécifique des péchés. Ces niveaux, souvent appelés les portes de l'enfer, sont organisés verticalement, avec les punitions les plus légères au sommet et les plus sévères dans les profondeurs abyssales. Voici une description détaillée de chaque niveau. Niveau 1. La punition des musulmans. Repentis. Le premier niveau de Jahannam est réservé aux musulmans ayant commis des péchés mineurs, mais qui, malgré tout, ont conservé leur foi. Bien qu'ils soient destinés à entrer au paradis, Jannah, après avoir purgé leur châtiment, ils doivent d'abord affronter les flammes de ce niveau. Ici, le feu consume leur chair, mais Allah les restaure continuellement pour qu'ils subissent à nouveau leur peine. Ce processus symbolise la purification nécessaire avant d'accéder à la béatitude éternelle. Niveau 2. Les mécréants et les rejetons des prophètes. Le deuxième niveau est destiné aux mécréants, c'est-à-dire ceux qui ont délibérément rejeté les messages des prophètes et refusé de croire en Allah. Dans ce niveau, les flammes dévorent non seulement la chair, mais aussi les organes internes. Ce châtiment progressif vise à rappeler aux pécheurs l'importance de la foi et de la reconnaissance de la vérité divine. Niveau 3. Les négligents et les injustes. Le troisième niveau punit ceux qui ont négligé leurs obligations religieuses, comme la prière, salat, et ceux qui ont ignoré les droits des pauvres. Les flammes ici consument la chair, mais épargnent les os, symbolisant une punition moins sévère que dans les niveaux inférieurs. Ce niveau rappelle l'importance de la charité et de la justice sociale. Niveau 4. Les orgueilleux et les égoïstes. Dans ce niveau, les flammes atteignent les os et les organes internes, causant une douleur insupportable. Les pécheurs pleurent jusqu'à ce que leurs glandes lacrymales s'épuisent et leur sang s'évapore sous l'intensité du feu. Ce niveau est réservé à ceux qui ont été orgueilleux, égoïstes et indifférents aux besoins des autres. Niveau 5. Les hypocrites et les impies.
Le 5e niveau est comparé à un morceau de charbon géant. Les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui prétendent être croyants tout en cachant leur incrédulité, y sont jetés. Leur châtiment est particulièrement sévère, car ils ont trompé les autres et eux-mêmes en matière de foi. Niveau 6. Les pires pécheurs. Ce niveau contient 300 châteaux, chacun avec des châtiments variés, scorpions, serpents, chaînes et cordes. Parmi ces châtiments figure le puits d'agonie, considéré comme la pire punition de ce niveau. Les pécheurs ici sont ceux qui ont commis les crimes les plus graves, tels que le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie. Niveau 7. Al, le pire des enfers. Le dernier niveau, appelé Al, est le plus terrible. Il est réservé aux hypocrites, aux mécréants et aux pires pécheurs. Dans ce niveau, il règne une obscurité totale et les montagnes écrasent les pécheurs. Les anges aux mains de fer infligent des châtiments terribles, rappelant la gravité de leurs transgressions. Les punitions spécifiques dans Jahannam. Outre les flammes, Jahannam contient divers éléments de torture. Les habitants y boivent de l'eau bouillante si brûlante qu'elle fend leur gorge et consume leurs entrailles. En guise de nourriture, ils reçoivent des fruits venimeux issus de l'arbre zakoum, dont les branches épineuses percent leur chair. Ce fruit amer et empoisonné provoque une douleur atroce lorsqu'il est ingéré, rappelant aux pécheurs que leurs mauvaises actions ont produit des fruits amers dans leur vie terrestre. En plus de ces tourments physiques, Jahannam abrite des créatures terrifiantes. Des serpents, des scorpions et d'autres animaux venimeux mordent sans relâche les pécheurs, injectant un poison qui ne guérit jamais. Parmi ces créatures figurent des ânes venimeux, dont les morsures infligent une souffrance insupportable pendant 40 ans sans répit. Ces animaux incarnent les conséquences des péchés commis par les habitants de Jahannam, tels que la trahison, la médisance ou l'oppression. Ces châtiments ne visent pas uniquement à punir, mais aussi à purifier les âmes des pécheurs, leur rappelant constamment l'importance de suivre la voie droite durant leur vie terrestre. Chaque élément de torture est une leçon spirituelle, un rappel de la miséricorde divine qui aurait pu être accordée si seulement ils avaient choisi la repentance sincère. Miséricorde et pardon d'Allah. Malgré la sévérité de Jahannam, l'islam insiste sur la miséricorde d'Allah. Tout péché peut être pardonné si le pécheur se repent sincèrement et change son comportement. Cette section mettra l'accent sur l'importance de la repentance, de la prière et de la charité comme moyen d'éviter Jahannam. La repentance, appelée Tauba, est un pilier essentiel de la foi musulmane. Elle implique 3 étapes cruciales: reconnaître son erreur, regretter sincèrement ses actions passées et s'engager fermement à ne plus répéter le même péché. Si ces conditions sont remplies, Allah efface les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette promesse de pardon est une source d'espoir immense pour chaque croyant, car elle montre que personne n'est condamné tant qu'il reste sur terre. Outre la repentance, l'islam encourage également des actes de piété qui peuvent protéger une personne de Jahannam. La prière régulière, salah, rapproche le croyant d'Allah, tandis que la charité, zakat, purifie l'âme et soulage les souffrances des pauvres. Le jeûne, siyam, enseigne la patience et la maîtrise de soi, qualités essentielles pour éviter les tentations du mal. Enfin, la récitation du Coran et la méditation sur sa signification renforcent la foi et aident à résister aux influences négatives. Ainsi, bien que Jahannam soit un rappel puissant de la justice divine, il est également une invitation à embrasser la miséricorde d'Allah. Chaque jour est une nouvelle opportunité de changer, de revenir vers Allah et de chercher son pardon avant qu'il ne soit trop tard. Pour conclure, Jahannam est bien plus qu'un concept théologique. C'est un rappel vivant de la justice divine et de la nécessité de rester sur le droit chemin. Ces descriptions graphiques dans le Coran et les hadiths ne sont pas destinées à effrayer sans raison, mais à nous inciter à réfléchir sur nos actions et à corriger notre comportement. Chaque niveau de Jahannam, chaque châtiment spécifique,
est un miroir qui reflète les conséquences de nos choix dans ce monde. Cependant, Jahannam n'est pas une fatalité. L'islam nous enseigne que la porte de la repentance reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Allah est miséricordieux et prêt à accorder son pardon à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Que cette discussion vous inspire à renforcer votre foi, à multiplier les bonnes œuvres et à rechercher la proximité d'Allah. Rappelez-vous que chaque prière, chaque sourire offert, chaque parole de vérité peut être un pas vers Jannah, le paradis éternel. Enfin, partagez cette vidéo avec vos proches, car la guidance d'Allah est un cadeau précieux que nous devons transmettre. Ensemble, travaillons à bâtir une communauté consciente de ses responsabilités spirituelles et engagée dans la quête de la satisfaction divine. Qu'Allah nous guide tous vers son paradis et nous préserve de son châtiment. Amin.